le cri de joie pour Jésus. Poussons le cri de joie. Il mérite tes actions de grâce ce matin. Jésus.
soki na kumisi yote o papa nanga abange kobeza maboko soki na sanjoli yote o papa nanga ndenge bakobeza milolo ye
Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Inutile d'adoration. Merci en bonne santé. Merci parce que personne n'est mort dans ma famille. Avec ma famille, l'éternel est Dieu. Merci parce que tu nous as maintenus, éternel est Dieu. Tu déclares dans ta parole. C'est qui repose sur la vérité. Ce qui habite sur la vérité repose à l'endroit du Tout-Puissant. Parce que nous sommes en ta présence. Nous sommes dans ton amour. Tu déclares dans ta parole, évidemment, pour tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Nous te disons merci parce que c'est toi. Merci parce que c'est toi qui protèges. Si toi tu protèges, pas celui qui protège. Pas celui qui veille en vain. Tu es le plus meilleur et tu vaux plus que tout. Rocher de mon salut. Tu es un père responsable. Oh, nous te disons merci pour le père responsable. Merci toi le père responsable. Durant tout ce temps, tu nous as maintenus. Durant tout ce temps, tu as marché avec nous. Est-ce que tu peux rester pendant un moment calme et contempler juste l'amour de Dieu? Pendant un moment, nous restons calmes et nous contemplons la bonté de Dieu. Cet amour que tu ne peux jamais en révoquer. Cet amour vrai qui ne repose pas sur des intérêts. Sans combien l'Éternel est bon. Cet amour juste que les hommes ne peuvent nous donner. Cet amour combien glorieux. La Bible dit, il nous a aimés, il s'est offert lui-même à Dieu en sacrifice pour nous. C'est simplement parce qu'il nous a aimés qu'il s'est donné. C'est simplement parce qu'il nous a aimés qu'il s'est livré. Enfin que désormais nous ne dépendons que de lui, pas des hommes. Et ce Dieu-là est digne des acclamations et de cris de joie. Il est digne de recevoir ta louange ce matin. Il est digne de recevoir ta louange ce matin. Il est digne de recevoir. Acclame le roi de gloire, acclame le roi de gloire. Il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est Emmanuel. Son nom est Jésus. Son nom est Dieu. Son nom est Jésus. Son nom est Dieu. Que l'honneur soit rendu. Alléluia. Comment la Yesu elekinyoso? Comment la Yesu elekinyoso? Comment la Yesu elekinyoso? Comment la Yesu elekinyoso?
Linga yo na motema
élevé, 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 Jésus n'a pas yo. Élevé, 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 Jésus. Élevé, 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 Jésus n'a pas yo. Élevé, 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 Jésus. Nandimi, 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 atikibate. Nandimi, 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 atikibate. Asali, 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 amigi. Asali, 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 amigi. Asali, 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 amigi. Asali, 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 amigi. Sans toi, sans toi, sans toi, je suis fini, moi là. Sans toi, sans toi, sans toi, je suis bien. Sans toi, sans toi, sans toi, je suis fini, moi là. Sans toi, sans toi, je suis bien. Amema, 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 mikumba na ngayo. Amema, 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 mikumba. Yesu, amema, 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 mikumba na ngayo. Amema, 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 mikumba. Amema, 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 mikumba na ngayo. Amema, 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 mikumba. Nandimi, 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 atikibate. Nandimi, 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 atikibate. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nzamba za malamu. Dieu est très bon envers nous. Nzamba malamu mingi pana biso. Et comme le modérateur le disait,
Parmi nous, nous n'avons pas appris qu'il y avait un mort à cause de cela. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas à cause de quelque chose que l'on a fait. Ce n'est pas à cause de quelque chose que l'on est. Il nous a fait trouver grâce. Il y en a qui ont perdu des membres des familles. Même parmi nous. Mais au milieu de nous, Dieu nous a gardés. Et c'est un sujet pour nous de le louer. Mais seulement j'ai fait le constat qu'il n'y a que la chorale et quelques encadreurs qui sont vraiment en train de louer le Seigneur. Alors nous allons rechanter. Je vais chanter pour le Seigneur parce qu'il m'a vu. Amen. Amen. Et j'aimerais que cette fois-ci, du côté de la salle, il y ait des David qui vont faire que la chorale se sente mal. Le Seigneur nous bénisse. Nous reprenons nos places. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'aujourd'hui il permet que nous puissions reprendre nos cultes. Grande a été la bonté de Dieu envers nous. Si vous pouvez vous rappeler, c'est après que nous ayons fêté nos 7 ans
que les cultes ont été suspendus. Et par la grâce de Dieu, il nous a laissé fêter. Il avait arrangé le programme pour qu'il puisse en être ainsi. Si cela reprend maintenant au mois d'août, je crois aussi que c'est un plan de Dieu en faveur de nos familles. Parce qu'à Sarma, au mois d'août, nous prions pour nos familles. Mais j'aimerais proclamer et déclarer une chose. Que après confinement ne sera pas comme avant confinement. J'ai dit, je refuse de penser que j'ai traversé cette vallée de l'ombre de la mort pour être comme avant. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un meilleur amen. Et alors que tu dis amen comme cela, que les anges se mettent en travail en ta faveur. Parce qu'à partir de ce moment, les choses ne seront plus les mêmes. Parole de l'Éternel, les choses ne seront plus les mêmes. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Pour beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous avez été au culte. Mais Dieu nous a fait grâce pendant cette période de confinement d'expérimenter d'autres moyens d'avoir des cultes. Et nous avons eu à tenir nos cultes en ligne. Ça passait sur notre page Facebook. Mais c'est passé également sur YouTube. Alors prenez aussi l'habitude de commencer à vous adapter avec cette façon de faire les choses. Et j'aimerais, avant d'entrer dans la prédication de ce jour, remercier les bien-aimés de la chorale et de la technique qui ont été là pendant tout ce temps de confinement et avec qui on a travaillé. Mais j'aimerais également remercier toute l'assemblée parce que depuis le mois de mars, vous avez eu à cœur de continuer à apporter vos offrandes et vos dîmes. Dis à ton voisin, j'espère que c'est de toi que le pasteur parle. Hein? Alléluia. Et grâce à vos dîmes, nous autres serviteurs du temple, nous avons continué à vivre. Et ça nous a donné beaucoup de force de continuer à servir le Seigneur. Parce que rien ne vous oblige à continuer à le faire. Mais quand vous l'avez fait, ça nous prouve que nous ne travaillons pas pour rien. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis que nous prions vraiment que vous soyez bénis. Parce que j'ai compris par ça que même acheter avion, ce ne sera plus difficile pour vous. Que Dieu vous donne à vous-même beaucoup. Parce que je sais que derrière vous, j'aurai même un avion. Que Dieu vous donne suffisamment pour commencer à faire des cadeaux d'avion. Alléluia. Dieu est bon envers nous. J'aimerais également vous remercier. Parce que vous avez vu que nous avons rénové notre temple. Et beaucoup, qui sont ceux qui ne l'ont jamais vu comme ça? Il y en a qui sont venus pendant les travaux, mais jamais vous ne l'avez vu comme ça. Que Dieu vous bénisse pour l'avoir fait. Quand vous suiviez les communiqués, vous avez été prompt à donner votre participation. Ce n'est pas à des partenaires étrangers que nous devons cela. Mais c'est à vous, Sarman. Autant les serments qui sont ici, qu'il y a aussi quelques serments de l'étranger qui ont participé à cela. Vous n'avez pas bâti ma maison.
Mais vous avez bâti la maison du Seigneur. Que Dieu se souvienne de cet amour-là. Et qu'il vous construise aussi des maisons. Je disais que Dieu vous construise aussi des maisons. Que Dieu éclaire aussi vos maisons. Et que Dieu apporte même l'aération dans vos maisons. Et qu'il vous donne encore le cœur et la force de continuer parce qu'on a encore d'autres chantiers. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on va dire que ici comme au ciel. N'est-ce pas que nous prions, nous disons que ta volonté soit faite ici-bas comme? Le modèle n'est pas Paris, le modèle c'est le ciel. Donc comme le ciel est climatisé, nous croyons que prochainement nous allons mettre des splits ici. J'ai l'impression qu'il y a des opposants ici. Que Dieu punisse les opposants. Nous allons bâtir une église climatisée. Amen. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 47. Genèse 47. Genèse 47, nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 10. Il est écrit ceci: Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Aaron. Et Jacob bénit Aaron. Pharaon dit à Jacob: quel est le nombre des jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon: les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Je n'ai pas dit de le toucher, tu lui dis seulement bon appétit dans la distanciation. Et le thème sur lequel nous parlons, c'est viens aussi chez nous. Et aujourd'hui, c'est le 3e message. Parce que les 2 autres messages sont passés en ligne. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de les suivre, la technique est là. Vous pouvez commander par CD ou par carte mémoire. Afin de rattraper ce que vous n'avez pas eu pendant ce temps. La Bible dit que Jacob a suivi Joseph dans le pays d'Égypte. Et là, Joseph l'a présenté à Pharaon. La Bible dit que Jacob bénit Pharaon. Quand vous allez dans l'épître aux Hébreux, la Bible dit ceci: c'est sans conteste le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. En bénissant Pharaon, Jacob se tenait dans la position de supérieur. Entre parenthèses, lorsque l'on parle à son pasteur, quand on parle à son encadreur spirituel, quand on parle à ses parents, on ne dit pas je te bénis. Mais on dit que Dieu te bénisse. Celui qui peut dire je te bénis et celui qui se tient dans la position de supériorité. Ton pasteur peut te dire je te bénis. Tes parents peuvent dire je te bénis.
Mais toi, tu ne peux pas faire le contraire. Pharaon est béni par Jacob. Et apparemment, Pharaon ne trouve même pas de problème à cela. Et pourtant, cet homme qui est en train de le bénir est venu pour demander de la nourriture chez lui. Cet homme-là n'a pas un territoire comme le sien. Alors que Pharaon est un grand roi. Mais Jacob est en train de le bénir. Et lorsque Jacob le bénit, quand vous entendez le langage de Jacob, vous allez voir que cet homme, quand bien même il est en train de bénir, il n'a pas une bonne opinion de lui-même. Il est en train de se demander comment moi je peux bénir tout un roi comme ceci. Vous savez, à lui, il n'avait jamais été annoncé qu'il bénirait un roi un jour. Mais il rencontre le grand roi d'Égypte, un genre de Donald Trump de l'époque, un chef d'État d'une nation puissante. Mais voilà que Jacob est en train de le bénir. Mais ce même Jacob dit de lui que le nombre de mes jours ont été peu nombreux. Et c'était vraiment mauvais. Et c'est vrai. La vie de Jacob n'a pas été de toute facilité. Au point que là où il en était arrivé, il n'avait pas de joie à être lui. Pourquoi? Cet homme s'est battu dans le sein de sa mère pour être le premier-né, afin que, étant premier-né, il reçoive la bénédiction. Mais il a raté ça. Mais quand bien même il a raté, sa mère s'est arrangée pour lui récupérer ça. Pendant toute son enfance, chaque occasion était bonne afin de récupérer la bénédiction. Finalement, son père l'a béni. C'est le jour où son père l'a béni qu'il a appris que quand bien même il était dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà béni. Parce que Dieu l'avait choisi plutôt que son frère. La Bible dit ceci, que les enfants n'avaient encore aucun acte sur la terre. Mais pourtant on trouvait que Dieu avait déjà choisi l'un. Il s'est retrouvé aimé de Dieu, béni de Dieu, et puis ça se confirme, son père le bénit. Mais voilà, à cause de cette bénédiction, il est obligé de fuir. Et on le retrouve dans la maison de son oncle. Là, il aimerait épouser une femme. L'homme béni veut épouser une femme. Et au lieu qu'on lui donne la femme que lui désirait, on lui en a donné une autre. Il a dit pas question. Je vais en épouser une autre. Et il épouse les deux sœurs. Et les deux sœurs se mettent en conflit dans sa maison. Vous vous rendez compte, ça c'est la famille de l'homme béni. Dans la famille de l'homme béni, il s'est retrouvé le champ de bataille des deux sœurs. Déjà que le plus grand problème, c'est que deux sœurs soient en bataille. Mais les deux sœurs te trouvent toi comme un champ de bataille. Et c'est dans quel domaine que tu deviens leur champ de bataille? Un jour, Jacob revient du champ. J'imagine que les travaux des champs sont très fatigants. Mais voilà qu'il rentre et il voit Léa qui lui dit, aujourd'hui tu ne dors pas là-bas, tu dors ici. Au lieu que lui, l'homme, décide d'où il devait dormir,
on choisit pour lui. Que Dieu soit loué parce que nous sommes des hommes. Nous portons les pantalons, mais Dieu seul sait. Beaucoup de décisions que nous prenons, ça vient d'où? Oh Seigneur, merci parce que nous restons des hommes. Et nous sommes les chefs de la maison. Mais le chef est amené par les protocoles. Il faut prendre ça comme ça. Il n'a pas perdu l'autorité. Et il se retrouve en train de dormir chez Léa. Et la Bible dit que ce jour-là, il n'avait pas la possibilité de dire à Léa, je suis fatigué. Parce que Léa avait payé pour ça. Ce jour-là, Jacob était un prostitué. Une machine sexuelle achetée. Continuons, ça fait partie des Écritures. Et la Bible dit que ce jour-là, Léa conçut. Il est devenu un champ de bataille. Et quand la sœur voit que l'autre ne fait que concevoir, elle décide de lui ajouter une troisième fois. Je me demande si ce n'est pas la violence faite aux hommes. Mais voilà, il y va. Et les choses continuent. L'autre dit, nous tous nous sommes de 1900. Moi aussi prends. On ne lui demande pas est-ce que tu peux prendre. On lui dit prends. Mais après on va dire que la brutalité est dans le langage des hommes. Que Dieu nous vienne en aide. Lui qui est l'avocat des affligés. Et cet homme se retrouve au centre d'une vie comme ça. 4 femmes alors que ce n'était pas sa volonté. Et comme il y a autant de lits, il y a autant d'enfants, il y a autant de problèmes. Ça quitte au niveau des mamans, ça entre au niveau des enfants. Et voilà que ses propres enfants, les enfants de l'homme béni, les enfants de l'homme choisis par Dieu, les enfants de l'homme qui a vu Dieu, vendent leurs frères. Non pas pour l'argent, mais seulement parce qu'ils étaient en colère contre lui. Ils sont arrivés à le vendre. Bien aimé, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ceux qui ont été avec nous le dimanche passé, on en a déjà parlé. Mais tout cela se passe dans la famille de l'homme béni. Finalement, Joseph est vendu. Jacob reste en pleurs pendant une bonne partie de sa vie. Je me demande toujours, les jours où les frères sont venus lui dire Joseph vit, est-ce que c'est ces jours-là qu'ils lui ont expliqué comment Joseph vit? La Bible est restée silencieuse, je ne peux pas continuer non plus. Alors Jacob descend. J'ai oublié une autre image de Jacob. Quand il quitte la maison de Laban et est en train d'aller vers la terre que Dieu lui a promise, on a violé sa fille. Et ça se passe dans la maison de l'homme béni. Avec une telle description, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est béni? Lorsque la famine veut arriver, Dieu parle à Pharaon, mais il ne dit rien à Jacob. Au point que Jacob est frappé par la famine comme tout le monde. Et pourtant l'appel de Dieu l'avait sanctifié.
L'appel de Dieu l'avait mis à part. Et Dieu avait pris la résolution de ne pas le traiter comme tout le monde. Mais l'homme béni de Dieu s'est retrouvé frappé par la famine. Et il est obligé d'aller chercher à manger en Égypte. Il arrive que l'homme béni aille aussi chercher à manger en Égypte. En fait, je vous parle de tout ça juste pour vous dire que beaucoup de choses peuvent se passer dans la vie d'un homme. Mais cela ne doit pas l'amener à renier ce que Dieu a dit. La bénédiction, c'est ce que la bouche de Dieu dit. La bénédiction, ce n'est pas nécessairement ce que tu possèdes. Vous imaginez, Jacob revient de la maison de Laban et il a vu Dieu se battre pour lui. Et là, quand il est en train de rentrer, il a beaucoup de biens. Alors il propose même à Esaü, il dit, je vais te donner une partie. Se disant certainement que comme moi je suis le béni de Dieu, c'est que cet homme-là n'a pas autant que moi. Mais Esaü lui répond. Il dit, petit, laisse. Tout ça là, c'est rien. Moi, j'ai même plus que ça. Et vous imaginez comment l'homme béni a pu se sentir dans son cœur. Il dit, je me suis battu dans les prières et dans les jeûnes. Et cet homme qui n'a même pas reçu la bénédiction comme moi a plus que moi. N'est-ce pas une raison de dire, à quoi m'a servi d'être béni? Mais pourtant, aux yeux de Dieu, il reste l'homme béni. Parce que la plus grande bénédiction que Dieu peut donner à un homme, c'est le don de Dieu lui-même. Quand Dieu se donne à toi, il n'y a pas de bénédiction plus grande. Tu verras des gens qui seront plus beaux que toi. Tu verras des gens qui seront plus riches que toi. Mais cela ne changera pas que tu resteras le béni de Dieu. Apprenez à comprendre ce que c'est être béni de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même se donne à toi. Ils te disent, viens t'asseoir à ma table. Et qu'ils te disent, prends ceci et mange. Prends ceci et bois. C'est ma propre vie que je te donne. Ça, c'est la bénédiction. Bien-aimé, tout le monde peut mourir pendant Covid. J'ai appris qu'un de mes bons pasteurs est mort pendant ce temps. En Belgique. Mais pourtant, il est mort avec Jésus à l'intérieur. Mais ce qui fait la différence entre les morts, c'est qu'est-ce que tu as en toi. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu. Esaü a des biens. Mais sur les terres d'Esaü, Dieu n'a jamais dit que je garde mon regard pendant tous les mois de l'année. Mais sur Jacob, Dieu dit, mon regard est fixé sur ta terre pendant tous les mois de l'année. Jacob dit, je suis béni. Dieu me regarde. Mais pendant que Dieu le regarde, ses enfants vont en captivité pendant 400 ans. Celui qui a été captif ici le plus longtemps n'a pas fait 80.
Mais eux, ils ont fait 400 ans. Ils ont même oublié Dieu. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Parce que Dieu s'était donné à eux. Lorsque le temps est arrivé, Dieu est allé les chercher. Parce qu'il s'était donné à eux. Mais comment les enfants d'un homme béni sont devenus des esclaves? Est-ce que ça signifie que comme ils sont devenus des esclaves, donc ils ne sont pas bénis? Regardez comment souffre Israël. Est-ce parce qu'ils souffrent ainsi qu'ils ne sont pas bénis? Si vous regardez par la souffrance, alors vous direz qu'ils ne sont pas bénis. Mais regardez dans la bouche de Dieu. Regardez dans le cœur de Dieu. Parce que c'est là que se trouve la réelle bénédiction. Tout le monde peut dire de toi que tu es béni. Mais si Dieu ne le dit pas, la bénédiction n'est pas une bénédiction. Le sage dit ceci: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Les hommes peuvent parler. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ça qui compte d'abord. Ce qui compte d'abord, c'est que dit Dieu. J'aimerais vous dire que les Kardashians ont plus de followers que moi. Des fois, quand je me mettais là en ligne et regardant le nombre de vues, j'ai dit: Dieu, est-ce qu'il ne faudrait pas que je puisse un jour là, je vis avec une petite culotte, j'ai fait aussi beaucoup des histoires là. Et jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur parle dans mon cœur, pour que je comprenne quelles sont les valeurs auxquelles il faudrait regarder. Bien aimé, si nous devons regarder au bien, aux richesses matérielles, à la position sociale, alors les chrétiens ne sont pas bénis. Mais il est temps que les chrétiens comprennent qu'est-ce que c'est la réelle bénédiction. La réelle bénédiction, c'est le don de Dieu. Demande-toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu y es pour que Dieu vienne se donner à toi? Pour que Dieu permette que tu le connaisses. Pour que Dieu commence à prendre des engagements en ce qui te concerne. Pour que celui qui a créé les cieux et la terre vienne te dire: crois en moi, je m'engage à te sauver, toi et ta famille. Tu es qui? Tes actions de grâce valent quoi? Si Dieu avait besoin de vos offrandes, il serait allé chercher Bill Gates. Si Dieu avait besoin de vos offrandes, il serait allé chercher peut-être Jamal. Dieu, dans sa bonté, a regardé ta bassesse et il a dit: toi tu me conviens. Bien aimé, est-ce que là ce n'est pas une bénédiction? Malgré la multitude de choses qui se sont déjà passées dans ta vie, que Dieu vienne te dire: je t'aime. Et regarde, quand je suis monté à la croix, c'était pour toi. Et tu penses que parce que tu as évité une prostituée, Dieu est venu pour ça? Tu n'as compté que la fois où tu as évité. Tu as compté le nombre de prostituées que tu as violées dans tes pensées. Alors ne me dis pas que c'est à cause de ta justice. Tu as trouvé seulement grâce aux yeux de Dieu. Que tu sois là en train de prier et le Saint-Esprit vienne entrer en toi. Et que toi aussi tu dises Alléluia. Et que tu te mettes à parler en langue.
Et tu trouves que c'est peu de choses. Même les anges n'ont jamais connu ça. Israël ne l'a pas encore connu. Toi, tu as eu la primauté. Et Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Il est venu habiter en toi. Comment dire que tu n'es pas béni? Esaü ne connaîtra jamais cela. Mais par la grâce de Dieu, toi, tu l'as connu. Mais vous savez, l'homme béni finit par parler comme Jacob. Il dit, ah, mes jours sont peu nombreux. Et puis ils ont été mauvais. Combien d'entre nous ne regardons pas nos familles? Non, nous regardons nos familles et puis nous disons, Seigneur, pourquoi suis-je né ici? Vous savez, ses amis, on les choisit. Mais la famille, on ne les choisit pas. Tu peux choisir ton conjoint, mais la famille, c'est Dieu. On peut même avoir un ex-mari, une ex-femme. Mais on n'a pas des ex dans la famille. Et la famille, c'est Dieu qui la donne. Quand Dieu te les a donnés, de la main de Dieu, on ne reçoit jamais quelque chose de mal. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si Dieu a voulu que ton père soit ton père, que ta mère soit ta mère, tes frères soient tes frères, c'est une bénédiction pour laquelle il faut le remercier. Et les gens disent, ils disent maintenant, le pasteur dit ça parce qu'il ne connaît pas. Lui au moins il a une bonne famille. Viens. Viens. Et puis je vais te montrer comment moi je regarde ma famille en souriant, mais en pleurant dans mon cœur. Il y a des jours où tu pries pour eux. Tu dis maintenant c'est bon. Et puis tu les vois. Tu mets seulement la main là-dessus. Tu dis Dieu tout-puissant. Ces gens doivent mourir comme toi à la croix pour que changent ou quoi? Pourtant c'est ce que Dieu m'a donné. Vous savez, tu peux regarder tes frères et tu dis vraiment ça ne vaut rien. Je vais me réfugier dans mes enfants. Et puis tu vois ton premier qui vient. Et puis qui te dit comme ça en face. Et te pose la question. Papa, pourquoi toi tu n'es pas rappeur? Les rappeurs ont des jets, ils ont des piscines. Bien aimé, c'est ce jour-là que tu comprends. Il faut seulement rendre grâce à Dieu pour la famille. Et laisser le salut de la famille entre les mains de Dieu. J'aimerais tellement te dire ce matin que quel que soit ce qui se passe dans ta famille, regarde ce qui s'est passé dans la famille de Jacob. Des enfants qui vendent leurs frères. Mais Jacob reste l'homme béni. Il est tellement béni qui va bénir même un roi. Que la laideur des choses que tu vis dans ta famille ne te fasse pas regretter la famille. Que la laideur des choses que tu vis dans ta famille ne te fasse pas dire que tu n'es pas béni. Parce que la réelle bénédiction que ta famille a reçue, c'est d'abord le fait que Jésus-Christ se soit révélé à toi. Et en se révélant à toi, il a ouvert la porte du salut aux membres de ta famille. Comment cela se fera?
Quand est-ce que cela se fera? Ce n'est pas ton problème. Ton affaire à toi, c'est de croire. La foi change la façon de voir les choses. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce monde ici a été créé par la parole. Va dire ça à l'Unikine et tu vas voir comment on peut te lapider. Mais tu es un homme, tu es quand même un intellectuel. Comment tu peux dire que Dieu a créé par la parole? Darwin a démontré. Et on commence à t'expliquer. Il n'y a que la folie de la foi pour dire, malgré tout ce que vous dites, tout ceci a été créé par la parole. La Bible dit que quand les Juifs entendent l'évangile, ils disent ça c'est un scandale. Comment Dieu peut mourir comme un être humain? Quand les Grecs entendent l'évangile, ils disent que c'est une folie. Comment on peut réduire Dieu à un être humain? Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui croyons, le même évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Frère bien-aimé, je suis sûr que les gens de la famille de Mouzé n'étaient pas très contents de lui. Pendant que tout le monde négociait ici pour avoir des postes, lui il est allé en Tanzanie. Et puis quand on apprend qu'il a commencé une petite guerre, on dit avec les grands Mobutu, qu'est-ce qu'il peut atteindre de bon? Il va seulement nous créer des problèmes, on risque de nous arrêter. Mais je vous dis, ils ont dansé les jours où ils l'ont vu à Kinshasa, prêtant serment. Dans ce pays ici, nous avons vu des gens dire, lui, jamais président. Lui est président. J'aimerais également te dire, tu vois ta famille quand tu regardes là, et tu te dis rien de bon. Bien aimé, Dieu n'est pas ton ami. Je te dis seulement que Dieu n'est pas ton ami. Et si tu crois en la puissance de Dieu, si tu crois en la grandeur de Dieu, ne renie pas la bénédiction, mais commence à prier pour la bénédiction. Cette famille est bénie. Cette famille est délivrée. Dieu est parmi nous. Nous aussi nous allons avoir. Nous aussi nous allons atteindre. Ici aussi il y aura des prophètes. Ici aussi il y aura des apôtres. Ici il y aura des serviteurs de Dieu puissants. Chez nous aussi on comptera des ministres. Parce que Dieu est venu chez nous. Parce que Dieu s'est donné à nous. Voilà la bénédiction. Ne maudis pas ce que tu es. Et ne maudis pas ta famille à cause des réalités. Vous savez, Dieu parle à Jacob et il lui dit, il y a un de tes fils qui sera l'ancêtre du Messie. Et il lui dit, c'est qui? Judas. Alors Jacob commence à regarder Judas. Judas, on dit le lion de la tribu de Judas. Vous savez qui était Judas? Judas, c'était un guendailleur. D'abord, il a eu des enfants. Et puis, des enfants sont morts tués par Dieu. Parce qu'ils étaient mauvais. Judas, l'homme choisi par Dieu, il a eu des enfants qui étaient mauvais. Et puis un jour, Judas lui-même est allé faire un tour. Il avait des femmes. En cours de route, il a rencontré une tantine. Il a fait un clin d'œil. Et la tantine était vraiment disposée. Ils sont partis. Et c'est après qu'il apprend que la tantine qu'il a récupérée, c'est sa belle-fille.
Ça se passe dans la famille de l'homme béni. Et de l'homme choisi par Dieu pour que le Messie naisse. Et non seulement qu'il a couché avec sa belle-fille. La belle-fille est même tombée enceinte comme par hasard. Des jumeaux. Où naissent les jumeaux et vous pouvez dire que non, il y a malédiction. Non, c'est toujours une bénédiction. Bon, moi on peut dire que c'est un accident, mais deux. C'est que dans cet accident-là, Dieu s'est mêlé de ces choses-là. Et vous savez quoi? Il avait encore un autre enfant, Sheila. Mais le Messie n'est pas descendant de Sheila. Le Messie est descendant de l'un des jumeaux. Ça se passe dans la famille de l'homme béni. J'aimais bien quelqu'un qui à l'époque disait, il disait, leur papa est ivrogne. Le nôtre est là encore même bien. Non, tu n'as pas bien. Voilà, c'était comme ça. Vous vous rendez compte? Quand tu regardes comme ça, tu dis, je préfère encore ma famille que celle de Jacob. Mais bien aimé, ce n'est pas ton jugement que l'on cherche. Dieu les a aimés. Dieu les a choisis. Dieu s'est investi en eux. Voilà leur bénédiction. J'aimerais également te dire que Dieu s'est donné à toi. Dieu s'est révélé à toi. Et Dieu a choisi de venir dans votre famille. Voilà la bénédiction. Ne le regardez pas par le nombre de ceux qui enfantent et de ceux qui sont stériles. Mais regarde-le d'abord par le don de Dieu. Ne regarde pas par le nombre des ivrognes et des gens sobres. Non, regarde par le don de Dieu. C'est le don de Dieu qui modifie le reste. La Bible dit, Dieu est celui qui entre dans une terre informe et vide. Et c'est là que Dieu va créer. Bien-aimé, répands-toi d'avoir maudit ta famille, d'avoir détesté ta famille, parce qu'ils t'ont blessé, parce qu'ils t'ont fait du mal. J'aimerais te dire, sur la terre, il n'y a aucune famille qui est bonne comme tu le penses. S'ils ne font pas ce que l'on t'a fait, mais ils font quand même quelque chose. Sinon, pourquoi est-ce que nous sommes réunis ici? Pourquoi est-ce que nous gênons mercredi et vendredi? Si nos familles étaient bien, je suis sûr ici qu'il n'y a personne qui prie la prière de dire, Seigneur, garde nos richesses. Ici, nous n'avons que des prières pour Dieu, nous vraiment. Tu nous as oubliés. C'est ça les prières que nous faisons. Nous ne prions pas en disant, Seigneur, garde nos richesses. Parce que tel que nous sommes là, nous-mêmes nous savons. Vous savez, j'ai remarqué que lorsque l'on nous prêche sur la malédiction, les gens sont vivement touchés. Parce que quand nous regardons la famille, rien ne montre que nous sommes bénis. Si vous continuez à suivre cette façon de faire, vous ne serez jamais délivrés. Ce qui nous affranchit, c'est ce que dit la bouche de Dieu. Et ce que Dieu nous dit et nous annonce pendant ce temps. Je me suis donné à vous. Je me suis investi pour vos familles. Je suis en travail dans vos familles. Et vos familles vont être sauvées. Les prisonniers de vos familles vont en sortir. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aimerais te dire, même l'oncle qui a disparu en Angola sera sauvé. Même celui qui est parti en Nouvelle-Zélande, il sera sauvé. Parce que depuis le moment où Dieu s'est engagé envers toi, chacun des membres de ta famille est devenu une personne particulière.
Même si Judas va chez les prostituées, ce n'est plus la même personne. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Il y en a qui vont dans cette voie-là et reviennent avec les 4 lettres. Mais le vôtre, depuis qu'il a commencé, il a commencé Kitambo magasin jusqu'à ce qu'il est arrivé à la gare. Il n'a pas eu ça. Il a récupéré tout ce qui se tient là pendant la nuit. Il n'a pas eu. Parce qu'il y a une promesse de Dieu qui flotte sur lui. Dieu veille sur les hommes, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Que la foi te fasse regarder les choses autrement. Dieu s'est donné à nous. La bénédiction est là. Cette famille n'est pas maudite. Cette famille est bénie. On célébrera des mariages ici. On verra des enfants ici. On verra des ministres ici. On verra des PDG ici. Nous allons voir des diplômes d'État. D'abord, les certificats de TENAFEP. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles ce n'est même pas encore arrivé. On les verra. On verra diplôme d'État. On verra graduat. On verra licence. On verra même doctorat. Parce que l'Éternel est vivant. Dieu s'est donné à nous. Change le regard sur ta famille. Répands-toi de l'avoir maudit. Répands-toi d'avoir regretté d'être né là-bas. Mais commence plutôt à dire une famille aussi noire. C'est là que des gens lumineux comme nous devaient naître. Parce que nous allons changer les ténèbres en lumière. Dieu m'a fait naître ici afin que j'aime la bénédiction parmi les maudits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire comme moi que tous les eaux amères qui sont ici, Dieu va me prendre moi un bois mort et me jeter dans les eaux de cette famille, et ces eaux vont devenir des eaux douces. Je suis déjà tombé dans cette famille. Elles vont devenir des eaux douces. S'il y a un sorcier qui ne veut pas qu'il aille créer son monde, mais là où nous sommes là, tout le monde va être sauvé. S'il ne veut pas être sauvé, qu'il aille créer son monde. Mais ici là, tout le monde va être béni. Et si quelqu'un refuse d'être béni, on va les superposer. En bon français, on dira nanko. Vous comprenez cela? Changez le regard. Il n'y a pas que la famille de Jacob qui est bénie. Ta famille est bénie. Alors ne dis pas que tes jours sont mauvais. Parce que la nation entière ne s'appellera pas du nom d'Abraham, ni du nom d'Isaac, pour prendre des gens bien. Non, non. On l'appellera du nom de Jacob. Un menteur. Quelqu'un qui a toujours la bénédiction par des entourloupes. Mais là, Dieu s'est donné à celui-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu s'est donné à moi? Répète encore très fort, Dieu s'est donné à moi. Dieu s'est donné à toi. Et à cause de cela, le salut viendra. Mais répands-toi d'avoir dit que cette famille est indigne. Mais commence plutôt à parler, à dire c'est ici que je devais naître. C'est ici que Dieu va opérer les miracles. C'est fou que je vois dans la famille là. C'est eux que Dieu va transformer. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? Et j'aimerais que tu parles à Dieu. Réponds-toi. Dis à Dieu pardon à cause de telle et de telle autre chose. Parce que mes frères m'avaient vendu. Je les avais maudits. Je change d'avis aujourd'hui. Je vais les bénir parce que tu m'as placé ici. Ce n'est pas pour la destruction, c'est pour le salut. Il y en a qui regardent leur conjoint. Leur conjoint.
Et puis il dit, qu'est-ce qui m'a pris? Rien n'est appris. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu t'a placé là. C'est parce qu'il sait qu'il a placé en toi le potentiel pour transformer ces lieux. Et après ta repentance, dis à Dieu, fais que les choses ressemblent à la bénédiction dont tu m'as parlé. Que tout dans cette famille soit conforme au salut dont tu m'as parlé. Parle au Seigneur. Dis à Dieu pardon. Pardon parce que j'ai maudit cette famille. J'ai regretté d'être né dans cette famille. Alors que ce n'était pas mon choix, c'est ton choix pour moi. Maintenant, lève-toi et accomplis ce que tu as déclaré sur ma famille. Seigneur, accomplis le salut que tu as promis à ma famille. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu, c'est important.